la maison dort encore. Mais le klaxon persistant d'une voiture brise le silence. Une femme impatiente, hardie, l'héritière blessée, marquée à jamais par la mort brutale de ses parents, se met en colère contre le gardien. 30 minutes qu'elle attend devant le portail, et le gardien ose lui dire qu'il était aux toilettes. Ce genre de détails, elle ne les tolère pas. Sa journée commence dans l'agacement et dans le contrôle. Hardy ne vit pas seule dans cette grande maison, elle y vit avec ses deux meilleures amies. Il y a Marthe, la confidente de toujours. Dévouée, protectrice, droite. Trop droite peut-être. Et puis, il y a Émilie. Belle, brillante, mais vicieuse. Émilie est l'amie qu'on ne voit pas venir. Sur le chemin, les filles discutent, rient, mais des tensions invisibles couvant. Marthe semble tiraillée entre ses loyautés. Une chose est sûre, elle n'aime pas trop qu'on critique Hardy. Pas même Ange, leur autre amie, qui insinue qu'Émilie se sert de Marthe. Pendant ce temps, Hardy semble ailleurs. Son couple bat de l'aile. Christian, son petit ami, est revenu, mais pas pour elle. Il est venu pour Marthe. Et il lui dit sans détour, il est tombé amoureux d'elle. Marthe est choquée. Pour elle, c'est non. Par respect pour Hardy. Par fidélité. Christian insiste. Marthe refuse. Les fondations d'une trahison s'ébranlent, déjà. Hardy et Marthe se retrouvent. L'ambiance est plus intime, plus profonde. Hardy se confie. Elle ne va plus à l'école. Elle n'en voit plus l'intérêt. Depuis la mort de ses parents, la vie lui paraît vide. Marthe tente de la secouer, de lui rappeler ses rêves. Mais Hardy s'enfonce. Elle dit ne vouloir que vivre au jour le jour, loin des responsabilités, loin de l'effort. Une fête est prévue. Encore une. L'idée semble venir d'Émilie. Christian tente à nouveau d'approcher Marthe, la suppliant de le revoir. Elle refuse encore. Et met les choses au clair, il ne doit plus revenir ici. Mais dans l'ombre, Émilie observe. Et commence à semer les graines du doute, auprès de Hardy. Le piège se referme. Hardy accuse Marthe de coucher avec Christian, son ex-copain. Marthe nie, tente d'expliquer. En va. Hardy, blessé, crie sa douleur et sa trahison. Marthe décide de partir. L'amitié explose. Émilie, elle, jubile, elle a réussi à séparer Marthe de Hardy. Chez Marthe, elle se confie à sa mère. Émilie a été vue avec tonton François, un oncle manipulateur, soupçonné de vouloir mettre la main sur l'héritage de Hardy. Une nouvelle piste s'ouvre. Les choses deviennent sérieuses. Pour venir à bout de son plan prévu avec tonton François, Émilie arrive à avoir l'information selon laquelle les papiers de l'héritage de Hardy sont gardés chez la mère de sa meilleure Marthe. Émilie informe tonton François qui est aussi son amant. Hardy commence à se poser les questions, elle commence à douter d'Émilie. Trop tard. Émilie a déjà frappé. Marthe revient trop tard. La maison de la mère de Marthe a été cambriolée et les bandits envoyés par tonton François ont péri les papiers de l'héritage de Hardy. Christian revient. Il veut comprendre. Marthe lui avoue tout, Émilie a menti. Elle a tout inventé. Et maintenant, les papiers sont volés. Marthe décide d'agir. Le danger n'est plus qu'émotionnel. Il est matériel. Tonton François veut vendre le terrain. Et s'envoler à l'étranger. Il faut le retrouver, avant qu'il ne disparaisse avec l'héritage. Hardy s'effondre. Les papiers sont entre les mains d'un escroc. Et Émilie a disparu. Marthe la confronte. Les recherches s'intensifient. Les réseaux sociaux deviennent une arme. Elle traque Émilie sous tous les angles. Un indice surgit, un homme dit l'avoir vu récemment. Un rendez-vous est organisé. Le piège se referme. Le restaurant, l'hôtel, la confrontation. Christian et les filles piègent Émilie. Mais elle ne sait rien. Tonton François l'a trahie, elle aussi. Elle n'est qu'un pion. Émilie avoue, elle a été manipulée, abandonnée par tonton François. Elle ne sait même pas où il est. Les filles comprennent qu'elles ont été bernées. Mais trop de dégâts ont déjà été causés. Les recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver tonton François avant qu'il ne quitte le pays. Marthe a une idée. Un contact avec un potentiel acheteur de terrain.
Le rendez-vous est fixé. Le jour dit, il tombe enfin sur lui. Tonton François. Il est arrêté, sous les yeux de tous. La vérité éclate. Il n'aura rien. Le poison de la trahison s'arrête ici. Justice est faite. La maison retrouve la paix. Une fête d'anniversaire est organisée. Marthe rend hommage à Hardy, à leur lien, à cette amitié qui a survécu à tout. Christian offre un dernier cadeau, et s'éloigne doucement. Il a compris que l'amour ne se force pas, que certaines blessures ne sont pas faites pour être exploitées. Le calme revient, mais une vérité subsiste, ce n'est pas Émilie qui a trahi Hardy. Pas vraiment. C'est la douleur, la cupidité, la faiblesse humaine. Mais dans ce chaos, une chose a survécu, la loyauté. Parfois, ceux qui te trahissent ne viennent pas de loin. Ils dorment sous ton toit, ils partagent ta table, et t'embrassent sur la joue. Mais la vraie force, c'est de garder son humanité. Même quand le monde t'a tout volé.